La lumière. Oui, non, on avait connu. Erwan Ruot, je me situe sur la commune de Moron, un petit village reclus à plus de 3 km du bourg. Est-ce que vous voulez profiter que je suis adjoint tracteur pour... Pardon? Vous voulez profiter comme je suis adjoint tracteur? Alors moi je m'appelle Apolline, je suis salariée ici depuis 5 ans et demi déjà. Et puis on forme une bonne équipe, je pense, dans notre travail. Donc c'est beaucoup de travail les chaussons pommes parce que c'est une pâte feuilletée, donc il y a beaucoup de travail pour arriver déjà à la pâte feuilletée. Et après il y a toute cette petite garniture minutieuse un peu à faire. C'est vrai que mais maintenant je me suis installé, donc au début quand je me suis installé ici on m'a pris pour un luluberlu. J'ai même eu les gendarmes hein, parce que c'est pas possible que je puisse vivre en étant un artisan dans la campagne, etc. Donc voilà, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus rien à prouver, si ce n'est la continuité du savoir-faire et puis une régularité des produits. Ça c'est toujours, tous les jours, entre une cuisson au feu de bois, avec les conditions climatiques qui vont changer. Donc c'est tous les jours, c'est une nouvelle aventure. Et donc là voilà, c'est la partie bois, l'autre partie du métier qui prend le début de semaine. Lundi, mardi, souvent c'est consacré à la forêt. Okay. C'est aussi bien en plantation qu'en entretien ou qu'en abattage. C'est du bois qui a été abattu donc il y a 15 jours et fendu lundi. On n'est pas sur des grosses sections, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, ce que je cherche, c'est pas griller un cochon, et on cherche de la flamme pour le four. Okay. Donc il faut que le bois puisse dégazer rapidement. En gros, il y a 3 lieux de stockage. Si vous avez une vue d'à peu près d'une semis de bois, des grosses semis de bois, ça fait 3 semis par an. Vous me parliez, quand vous réalisez vos chaussons aux pommes, vous réalisez tout de A à Z. Vous passez par le verger, vous récoltez vos pommes, et après vous faites le pain et tout ça. Ça a quelle importance pour vous de faire tout ça artisanalement? L'important, c'est de s'inscrire dans le paysage. Parce que les métiers de bouche, il y a un côté frustrant. Parce que c'est le côté, en fait, on mange, et après, qu'est-ce qu'on transmet par rapport à un artisan qui va laisser, vous voyez, ces supports, je ne sais pas si on les voit, mais un four qui va durer des années, des dizaines d'années, voire plus de 100 ans. Et nous, les métiers de bouche, c'est un temps très court. Donc on consomme très rapidement les produits qui sont faits. Après, la transmission, c'est un souvenir. C'est une saveur. On n'a rien de physique à transmettre. On n'a que des émotions à transmettre. Et l'artisanat au verger, c'est justement s'inscrire dans le paysage. On a une emprise sur le territoire et sur la région, vraiment la région ou mon secteur, ma localité, quoi. Voilà. Derrière, on laisse quelque chose. Ce qui me plaît dans l'artisanat, c'est que sur la localité, on est 3 boulangers. Donc on va déjà avoir 4 si on compte Robeneuil. On va avoir 4 boulangers. Et bien, même si on utilise la même farine, on va avoir 4 façons de faire le pain différentes, donc on aura 4 résultats différents. Chacun va avoir son identité. C'est vraiment ça, c'est qu'il y a sa carte d'identité qui va être propre par rapport à ce qu'il a vécu avant, par rapport à comment il a appris la chose, comment il a envie de cuire les choses, comment il a envie de faire les choses. Et du coup, ce savoir, il est aussi sur plusieurs personnes. Est-ce que l'industriel, du coup, il va regrouper en fait toutes les compétences sur une ou deux personnes. Et en fait, on perd nos savoir-faire. Forcément, je ne ferai pas du pain ici comme je pourrais le faire dans le sud de la France ou dans le nord de la France. Les conditions climatiques vont changer. Étant donné que le levain, c'est un organisme très vivant, donc forcément, je m'adapterai en tant qu'artisan. Alors que l'industriel, lui, c'est un rail. C'est la matière qui s'adapte au process. C'est pas l'inverse. Quand on parle du local, on parle du bio, on parle de l'éthique, etc. Et ça, l'industriel, il ne sait pas le faire. Parce que s'il lui manque de matière, il va être capable de prendre de la matière des milliers de kilomètres de là pour compléter son offre et compléter ses ingrédients, en fait. Si on veut s'inscrire dans une localité, en artisan, on le peut le faire. Dans un territoire, on peut le faire. Un industriel,
Il lui faut une structure importante, il lui faut une voie ferrée, une route, une autoroute, etc. Moi je vois bien en forêt. Maintenant on est passé sur l'industrialisation de la forêt. Ils viennent avec des machines énormes, des sécateurs, des têtes abatteuses et tout. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et en artisan, eh ben, effectivement, nous on va ponctionner quelques sujets par-ci par-là, on va avec des petits tracteurs qui font 4-5 tonnes. Alors ça paraît lourd pour certains, mais par rapport à leurs machines qui font 25 tonnes, ça n'a rien à voir. Tout ce qui est génial, c'est qu'on est fiers de ce qu'on fait. On fait des super beaux produits, enfin entre guillemets, on fait des choses bonnes pour la santé, tout ça. Donc moi j'adore ce que je fais pour ça. Parce que je suis très fière de ce que je vends et de ce que je produis. Et la difficulté, bah, c'est la quantité de travail pour mon chef. C'est très compliqué, je pense, à gérer. Entre la vie personnelle, la vie professionnelle, tout ça se mélange un peu. Et puis bah, moi j'essaye de le soutenir comme je peux, physiquement et moralement. Mais c'est pas toujours évident. En effet, il y a beaucoup de travail pour arriver à cette finalité-là.